connaissais le POCES depuis plusieurs années, par la participation notamment aux journées techniques qui se déroulent régulièrement à Écuré. Et j'avais beaucoup de plaisir à participer dans ce petit microcosme où on développait pas mal de sujets dans le domaine des tunnels. De fil en aiguille, on a appris à se connaître et je crois que au final ça s'est fait assez rapidement puisqu'il y avait un désir conjoint de proposer au monde des tunnels en fait une nouvelle formation dans le cadre des formations du POCES, avec moi qui était indépendant depuis à peine un an et qui visait un petit peu à sensibiliser toutes les parties tenantes de ce domaine de la construction dans le domaine de l'auscultation, et le POCES qui souhaitait compléter son catalogue en cherchant, si possible, un professionnel dans le domaine. Le retour, je dois dire, a été positif, ce qui est très agréable, et j'ai eu la chance d'avoir des stagiaires d'entreprises multiples. Ce qui m'a fait aussi plaisir, c'est en fait j'ai trouvé une forme d'ouverture d'esprit, une envie d'apprendre avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire on a des échanges assez libres et on est toujours surpris parce que tout le monde ressort de ces formations en se disant c'est formidable parce qu'on a pu échanger entre personnes différentes, de milieux différents, et en fait on comprend mieux le point de vue de l'autre, y compris entre concurrents parfois, ce qui est assez drôle. C'est un domaine où on doit vraiment travailler ensemble et travailler en équipe pour la réussite du projet. Donc waouh, ça c'est un moment assez fort à chaque fois de la formation. Il y a pas mal de points qui ressortent évidemment. Le premier sur lequel j'appuie assez fortement dès le départ, c'est les risques qui sont associés à cette activité, puisqu'on est là quand même dans l'auscultation pour s'assurer que les projets et les infrastructures se comportent le mieux possible durant tout leur cycle de vie, et en même temps toute la difficulté, toute la chaîne de valeur à mettre en place pour arriver à obtenir des mesures, en tout cas une information complète qui va mener à la prise de décision plus tard. Et de les partager ensemble, ça permet d'arriver à cet objectif de mettre tout le monde autour de la table. La volonté, c'est vraiment de disséminer cette sensibilisation, puisque ça reste assez général quand même, vers les bureaux d'études, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, de façon à ce qu'ils puissent accueillir ces compétences-là et les permettre de se développer le mieux possible, de façon à rendre l'auscultation la plus efficace possible en fait, sur le terrain. Et c'est un peu souvent le reproche qu'on fait à l'auscultation, c'est quelque chose qui peut coûter cher, beaucoup d'énergie, et qui n'est pas toujours quelque chose de vu comme utile. Deuxième sujet, pour moi, ce serait vraiment d'utiliser l'auscultation de manière beaucoup plus positive, plus comme un investissement en fait, sur la gestion du patrimoine, qui permettrait de construire avec moins de matériaux, avec des méthodes alternatives, permettre de mieux gérer les risques pour adopter des choses un peu plus innovantes sur les chantiers. Parce que avec le dérèglement climatique, la raréfaction des matériaux, eh bien, on va être forcé en tant qu'ingénieur à innover, à tester des choses, à être un peu plus frugaux sur le terrain. Voilà.